Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous présente aujourd'hui le tirage pour les cancers sur la période du mois d'octobre. Allez, on va tout de suite aller regarder comment ce mois va être aspecté par la lame du tarot de Marseille. Donc ça va nous donner une tendance et en tout cas une dominante. Et ensuite on ira explorer tout le reste. Allez, c'est parti. Les cancers octobre 2023. La maison Dieu. Allons bon. Alors, la maison Dieu va nous parler d'événements surprenants. Alors, attention, deux aspects. Soit la maison Dieu va évoquer un événement, quelque chose d'extérieur, auquel cas ce sera une surprise, une déception, quelque chose qui intervient et qui modifie complètement la donne et qui vous demande de revoir vos plans. Si c'est sur le plan intellectuel ou psychique, ça peut être une prise de conscience, le fait d'avoir connaissance de quelque chose qui vient changer votre façon de voir les choses. En tout cas, c'est un bouleversement, qu'il soit dans la vision que vous avez des choses ou dans votre vie, dans votre organisation. Bon, alors, avec une maison Dieu, ça devrait être assez sportif ce mois d'octobre. On va tout de suite aller voir quel est votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe. Allez. Eh ben on a Tempérance. Alors, Tempérance va être quelque peu malmenée avec la maison Dieu. On va bien voir comment elle est aspectée. En tout cas, vous, votre état d'esprit, c'est de trouver l'équilibre, d'essayer de concilier des choses qui peut-être ne sont pas conciliables. Et justement, peut-être qu'à force d'essayer de tenir ensemble des choses qui ne sont pas faites pour tenir ensemble, eh bien, ça s'écroule, ça s'effondre. Alors, évidemment, là, par exemple, on pourrait imaginer, vous essayez de maintenir l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Vous êtes à bout de force, vous essayez de maintenir l'équilibre et patatras, soit il y a un événement qui fait que eh bien l'un des deux est modifié ou un événement fait que vous êtes obligé de revoir les choses. Alors, l'intensité avec laquelle cela va arriver va dépendre pour chacun de vous. Hein. On va être des fois sur des petits événements qui vont remanier les choses. Alors ça peut vous enquiquiner, mais ne pas révolutionner toute votre vie. Et pour certains, peut-être que l'impact sera plus important. Ça va vraiment dépendre de vous, de votre carte astrale, de l'intensité des énergies, dans quelle maison toutes ces choses-là vont tomber aussi. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui, de toute façon, va venir perturber l'équilibre que vous avez décidé ou que vous êtes en train d'essayer de maintenir. Ça, c'est sûr. Ok, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Neuf d'épée. Vous cogitez beaucoup, vous essayez de chercher probablement des solutions, il y a des choses qui vous angoissent, hein. Le 9 d'épée, c'est quand on cogite, on cherche, on est angoissé, on a des craintes, on a des peurs. Alors, en général, avec le 9 d'épée, ces peurs-là, elles ont été, elles ont été poussées par d'autres, c'est-à-dire qu'on est venu vous dire oh là là, mais dis donc, à ta place, je m'inquiéterais pour ça. Oh, moi, si j'étais toi, je tiendrais jamais, ou je ne saurais pas faire ça, ou je sais que moi, je n'y arriverai pas. Vous voyez, c'est le genre de petites phrases qui en fait qui viennent vous faire douter et donc après on se pose plein de questions. C'est une pure projection des autres, hein, mais il n'empêche que quand vous êtes enthousiaste sur quelque chose et que quelqu'un vient vous dire oh, mais ça marchera jamais, ben vous commencez à vous dire mince, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu? Bon, en tout cas, on voit qu'ici vous êtes dans une tentative de maintien de l'équilibre et que vous êtes assez inquiet. Soit de peur de ne pas réussir à le maintenir, et pour cause, avec une maison Dieu en dominante, on pourrait imaginer que effectivement ça va être compliqué, soit parce qu'il y a une situation qui vous préoccupe beaucoup. Bon, on va aller voir l'événement. Allez. 9 de bâton, sortir de sa zone de confort. Ok,
Bon, alors évidemment, une maison Dieu vous pousse toujours en 9 de bâton, c'est presque, j'allais dire, c'est presque évident. Hein, la maison Dieu, c'est jamais prévu, c'est jamais ce qu'on a prévu en plus, c'est jamais sa façon de voir les choses, et donc forcément, ça nous demande de sortir un peu de nos habitudes et de nos repères pour pouvoir remanier et remettre les choses dans un ordre différent ou les voir différemment. Hein. Bon, comme je vous ai dit, il y a deux aspects, le côté événementiel et le côté psychologique. Bon, alors le conseil. Arcane 13, soyez déterminés, finissez-en, tournez une page. Ok, alors là tout de suite, ce que j'ai envie de vous dire, avec ce qui sort, on va aller le confirmer plus tard, mais c'est que, en gros, vous essayez de maintenir quelque chose à toute force. Mais le fait de maintenir cette chose à toute force vous fatigue psychiquement parce que ça vous inquiète. Un événement va venir bouleverser ça et vous demander de sortir de votre zone de confort par rapport à la situation. Et le conseil sera peut-être d'abandonner un des deux bords que vous tenez à toute force, ou en tout cas de le remanier sérieusement. Arcane 13 et Maison Dieu peuvent simplement vouloir dire changement de méthode. Mais changement radical par contre. Hein, c'est-à-dire que là, si vous poussiez, il va falloir tirer. Hein, si vous poussiez vers le haut, il va falloir pousser vers le bas. C'est vraiment c'est un changement radical, et donc on vous dit là il va falloir vraiment être déterminé à modifier les choses, à les changer et éventuellement tourner la page sur quelque chose. Bon, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Et oui, roi de coupe, prendre les choses à la légère. Très clairement, en négatif, le roi de coupe, c'est celui qui s'amuse, qui profite de ses 5 sens et qui se soucie pas vraiment beaucoup. Il a un petit côté un peu irresponsable en négatif, bien sûr. Et donc, si vous voulez, ici, j'ai envie de vous dire que là, on vous dit, il va pas falloir aller vers la légèreté. Il va falloir rester concentré sur la situation. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine émotionnel? Le jugement. Hey, c'est l'heure des bilans. On pourrait imaginer que si c'est pas une histoire affective, hein, si c'est pas une histoire relationnelle, famille, amis ou amour, il y a un impact émotionnel en tout cas. Il y a un bilan à faire sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui m'enthousiasme, ce qui m'enthousiasme pas. Le jugement ici vous demande de reconsidérer les choses. Il vous demande de reconsidérer le passé. Il vous dit que de toute façon le passé se représente et vous demande vraiment de l'évaluer. Hein. Est-ce que vous voulez ressusciter le passé ou l'enterrer définitivement ? Je crois que on pourrait imaginer qu'une situation passée se représente pour vous et que ça vienne vraiment chambouler l'équilibre que vous essayez de maintenir. Et on vous demande ici de trancher très clairement en la faveur ou non de ce retour. Mais en tout cas, il va falloir trancher. Bon, on va aller voir matériellement, ou en tout cas du côté pratique. Page de Pentacle. Bon, le page de Pentacle, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que cette situation-là, hein, cette maison Dieu, cet arcane 13 dans le conseil, n'ont pas un impact sur la totalité de votre vie, et ça va pas être un ça va pas être un total chamboulement, d'accord? C'est-à-dire que sur un point de vue pratico-pratique, avec un page, on vous dit il y a des choses possibles, il y a des choses à faire et on n'est pas dans une déconstruction totale. Là, j'aurais eu une maison Dieu à cet endroit-là, ou même un 10 d'épée, ou un 10 de bâton, ou des cartes qui signifiaient quand même quelque chose qui marque une fin, qui marque un changement radical. Je vous aurais dit, bon, effectivement, là, on va peut-être remanier sérieusement votre vie. Mais on voit que très concrètement, ça va changer des choses, mais bon, ça reste correct. Et je pense que c'est plus sur vous, sur l'aspect psychologique, que ça va vous bouleverser, vous chambouler, mais que ça va rien changer ou pas grand-chose à votre situation matérielle ou pratique. Bon, vous en êtes toutes, votre chemin de vie. Intéressant, ça. L'étoile. Très belle carte. Vous en êtes à vivre un événement qui était de toute façon un passage obligé, comme j'aime le dire. Avec l'étoile dans votre chemin de vie, ce qu'ils vous disent clairement, c'est qu'ils sont aux commandes. C'est que cette maison Dieu qui va intervenir, elle est prévue, soit parce que vous n'allez pas dans la bonne direction et ils ont l'intention de vous mettre dans la bonne direction, soit pour vous pousser à aller quelque part, faire quelque chose, trouver une ressource, arrêter une situation, que sais-je, ça va être différent pour chacun de vous, mais en tout cas avec l'étoile dans le chemin de vie, on vous dit que là c'est le moment d'écouter les signes et que c'est le moment de suivre ce que l'univers vous transmet comme message. Bon, on va voir où on en est à la fin du mois, les cancers, pour vous.
10 de Pentacle, vous récupérez la situation et vous stabilisez les choses. Ça, c'est plutôt pas mal du tout. Ça veut dire, en gros, que vous allez vivre quelque chose qui va venir vous bouleverser, mais que vous vous en sortez comme un chef ou comme une chef, pour remettre les choses d'aplomb. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, ici, on a un page et un 10 de Pentacle, donc vous voyez bien que très concrètement, les choses ne sont pas si bouleversées que ça, elles le sont probablement intérieurement, c'est-à-dire que vous allez être pas mal secoué par cet événement, mais dans le concret de votre vie, ça ne devrait pas avoir un impact très important, ou en tout cas, si c'est un impact important, il est à court terme, puisqu'à la fin du mois, vous êtes déjà à nouveau dans une situation où vous maîtrisez les choses, où c'est assez stable, et où vous pouvez compter sur votre entourage et sur ce que vous avez construit. Ok, bon, on va aller voir la déclinaison des 4 tirages. Donc je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On va garder ça. On va garder le 10 de Pentacle aussi parce que je trouve qu'il est rassurant. Hein. Il nous fait du bien de se dire qu'à la fin du mois, bien qu'il y ait une maison Dieu, on a quand même quelque chose qui tient. On va garder ça également et le reste, on va l'enlever. Allez. Donc, on va regarder l'aspect socio-professionnel. Donc, c'est votre vie professionnelle pour ceux qui en ont une et ceux qui n'ont pas de vie professionnelle. C'est tout ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, de votre cercle privé. Hein, vos activités, vos loisirs, du moment que vous le faites en société. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit? Le magicien. Donc la première carte, hein, le premier arcane majeur qui dit qu'en fait vous êtes dans une volonté de démarrer quelque chose, de vous lancer probablement dans un nouveau projet, que vous êtes dynamique et probablement plein de ressources aussi, hein, plein d'outils. Ok, alors on va aller voir ce que vous voulez. La lune, vous voulez quelque chose soit qui vous plaît plus, qui fait plus appel à votre créativité, ou vous voulez des circonstances de travail qui vous permettent de prendre soin de vous. On va avoir en tout cas la nécessité de démarrer quelque chose qui vous plaît, que vous avez imaginé ou qui va vous permettre vraiment de vous sentir plus connecté avec oui, votre créativité et votre imagination, et votre bien-être. Ok. Bon. Est-ce que vous obtenez ça à la fin du mois? Eh bien oui, regardez As de denier. Vous démarrez quelque chose de prometteur. Donc sur le plan professionnel, il semblerait que votre volonté de démarrer quelque chose de nouveau et de créatif soit mis en œuvre et qu'à la fin de la période, donc à la fin du mois d'octobre, vous êtes en capacité de démarrer quelque chose dans ce domaine. Bon, super, très bien. On va aller voir le conseil. Route fortune, saisissez l'opportunité, allez-y, foncez, mettez-vous en action, suivez le courant. Avec la roue, on vous dit, voilà, il faut être réactif. Alors, il faut s'adapter à ce qui est. Donc, ça veut dire que, en gros, la lune va vous être très utile. C'est-à-dire que si vous voulez démarrer quelque chose, on va vous demander d'être créatif. Parce que la roue vous dit, il faut s'adapter à ce qui est. Et il faut saisir les opportunités au vol. Donc là, vraiment, mettez-vous en action, allez-y. C'est plutôt très positif, hein. Et ce qu'il vaut mieux éviter de faire, allons voir. 3 de denier. Alors ici, le 3 de denier, en négatif, il va prendre une connotation de ne vous précipitez pas, ne soyez pas impatient de voir les résultats, parce qu'il faut démarrer les choses. À la fin du mois, vous serez en As, vous ne serez pas en 10. Donc forcément, enfin... Sur le plan professionnel, parce que vous l'êtes ici, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Si ça se trouve, on va quand même être... ça peut être un début prometteur. Hein. L'As de denier ici, avec un 10 de Pentacle sur la globalité de votre mois, ça peut être un début déjà bien solide et prometteur. Vous voyez, il faut nuancer les choses. Là, on est sur le tirage professionnel. Donc, à la fin du mois en professionnel, il y a quelque chose qui démarre, quelque chose qui s'amorce. Et on vous dit, ne soyez pas impatient. Les choses doivent prendre du temps pour peu à peu se mettre en œuvre. Donc, c'est un projet qui doit s'élaborer avec la lune. Bon, on peut avoir une petite notion de temps aussi hein, qui s'étire dans le tirage, mais globalement, on vous dit, ok, vous avez une bonne dynamique, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet ou quelque chose de neuf, allez-y, lancez-vous.
saisissez l'opportunité, vous pourrez démarrer quelque chose de prometteur et qui sera déjà bien solide à mon avis à la fin du mois, mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas déjà abouti. Ok, ça c'est vraiment votre, j'allais dire, votre ligne de conduite sur le mois d'octobre. On pourrait imaginer que la Maison Dieu représente une idée, une prise de conscience, une révélation ou une annonce qui vous permet de vous mettre dans cette dynamique-là. Ça pourrait tout à fait être ça. Ok, on va aller voir sur la sphère matérielle. Alors, sur la sphère matérielle, nous avions le page de Pentacle qui nous indiquait qu'il y avait quand même encore du possible et qu'on n'était pas en difficulté majeure. Donc ça veut dire du potentiel de concrétisation, de matérialisation. On va aller voir quel est votre état d'esprit par rapport à ce matériel. 5 de denier, il y a des peurs. Bon, oui, le matériel, c'est toujours soumis à des peurs parce que, surtout avec la conjoncture actuelle où c'est quand même pas brillant, donc on a peur de manquer ou peut-être peur de pas réussir ou peut-être peur que les choses ne se passent pas comme on l'a imaginé. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a une ambiance extérieure qui peut être un peu, qui peut accentuer le pessimisme et donc qui peut, pour certains, venir accentuer vos peurs. Donc on a quand même quelques inquiétudes, visiblement, quant à l'aspect matériel. Alors qui, visiblement, ne sont pas vraiment fondées, vu les 3 cartes qu'on a autour, mais voilà, qui sont là de toute façon. Il faut faire avec, les peurs ne sont pas toujours fondées, mais elles existent. Qu'est-ce que vous voulez? 7 de bâton. Ok, vous voulez quand même vous battre pour ce en quoi vous croyez, défendre votre idée, votre projet, votre situation. Si par exemple vous êtes en train de demander un emprunt, on voit que vous avez peur de ne pas l'avoir, mais que vous êtes quand même prêt à sortir les arguments et à ne pas vous laisser abattre aussi facilement. Ok. Vous avez quoi à la fin du mois? Waouh, super! Regardez, vous voyez quand je vous dis qu'à la fin vous êtes en 10 de Pentacle, eh bien là on vous dit que sur le plan matériel, pardon, il y a le 21. Le 21 c'est le monde, c'est l'aboutissement, c'est le fait d'aboutir dans sa démarche, dans son projet, on arrive au bout, on le finalise positivement, on le réalise. Donc pour moi sur le plan matériel, quel que soit votre projet, page de Pentacle, et malgré vos peurs, vous êtes en capacité de vous défendre ou de le défendre, ce projet, pour l'amener au bout et à une réussite. Et c'est pas étonnant, vous êtes en 10 de Pentacle à la fin et on vous dit que vous en êtes de toute façon avec l'étoile dans votre chemin de vie, donc il faut suivre, l'univers est là et veille. Ok. Alors, quel est le conseil? Reine d'épée. Reine d'épée, c'est soyez lucide, examinez la situation avec vraiment voilà, votre intellect et pas votre affect. Soyez dans l'analyse et tout simplement voilà, réfléchissez et prenez une décision qui sera une décision lucide, logique, voilà, efficace. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? 7 d'épée, oui, essayez de passer par des voies détournées, mentir, cacher, essayer j'allais dire, de truander un peu. Voilà, alors on vous dit éviter, voilà, éviter les choses un petit peu cachées. Sur le plan matériel, on pourrait imaginer que parfois on essaye de passer par des moyens un peu détournés, peut-être pas tout à fait officiels, voilà, à voir. Avec le 7 d'épée, de toute façon à cette place-là, dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est voilà, il ne faut pas cacher les choses, il ne faut pas mentir, il ne faut pas chercher à faire les choses en dehors du regard des autres. Voilà ce qu'on vous dit sur le plan matériel. Donc, bien que vous ayez quelques peurs, il y a des choses possibles à réaliser, il y a du potentiel et vous êtes prêt à agir en ce sens. Et a priori, à la fin du mois, vous êtes en bonne voie et vous obtenez ce que vous souhaitez. Bon, on va aller voir sur le plan affectif. Alors, je rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir sur mon site ce que je propose. J'ai vraiment essayé de faire plusieurs produits pour tout le monde, selon si on a une toute petite question ou si on a besoin de faire un bilan complet sur sa vie. Voilà, vous trouverez vraiment tous les types de possibilités sur mon site et si ça vous intéresse, évidemment, je vous invite à aller voir sur heliosguidance.com. On va regarder ici donc l'aspect relationnel affectif avec le jugement. Donc le passé se représente, vient toquer à la porte à nouveau et demande à être évalué.
C'est-à-dire, on reconsidère les choses. Est-ce que ce passé vaut le coup d'être ressuscité ou est-ce que il vaut plutôt le coup d'être définitivement enterré? Le jugement ne répond pas à cette question, hein, il vous la pose. Hein. Il vous présente juste les événements. Alors, ça peut être une situation qui se représente, c'est-à-dire vous retombez dans la même situation, pas forcément avec les mêmes personnes. Ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut être des questionnements du passé, ça peut être un vieux rêve qui se représente. Par exemple, votre ancien patron peut vous rappeler pour vous dire, en fait, je voudrais que vous reveniez travailler pour nous. Enfin, on peut avoir, votre ex peut vous rappeler. On a vraiment toutes sortes de choses. C'est vraiment le passé, une situation passée. Voilà. Ou alors, vous avez, je sais pas, pendant 10 ans, vous avez pratiqué un métier, puis vous avez changé, vous êtes dans autre chose depuis 20 ans, et là, on vous propose de refaire votre premier métier. C'est reconsidérer le passé, toujours. Hein, c'est dans la gamme du jugement. Bien. Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de ça? Hiérophante. Bon, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, et probablement aussi d'être lucide, et éventuellement de demander conseil si c'était nécessaire. Hein. Alors, on va voir ce que vous voulez. As de bâton, démarrer quelque chose de nouveau. On a quand même une volonté chez vous les cancers là, de se remettre un peu en question. Hein, sur le plan matériel, sur le plan affectif. Ok, donc on a un as de bâton. Vous avez envie d'une nouvelle aventure ou de renouveau ou de dynamisme. As de pentacle à la fin, il y a aussi quelque chose de nouveau. Alors, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous disais, il va falloir avec votre arcane 13 être déterminé à changer quelque chose. Et puis, il y a la maison Dieu, l'événement inattendu. Et ce fameux passé qui revient. Ici, avec un as de bâton, as de pentacle, ici en haut, avec le hiérophante juste qui se place entre les deux, visuellement, j'ai envie de vous dire qu'il y aura peut-être un choix sur le plan affectif. Hein. Il y aura peut-être un choix à faire et qu'il va falloir s'y pencher sérieusement. Et avec le hiérophante, je pense que vous serez dans la dynamique de demander conseil. Alors, vous risquez de convoquer une réunion d'urgence avec tous vos amis pour débriefer de la situation et dire « qu'est-ce que je fais hein? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une bonne chose ou non ?» Le conseil, on va voir, quel est-il? Hop, 4 de bâton. Ah, intéressant, 4 de bâton. 4 de bâton vient nous parler de s'engager, de prendre une décision au long terme, mais c'est exactement ce que vous demande le jugement finalement. Il vous demande de vous positionner une bonne fois pour toutes, hein, avec cette fameuse arcane 13 qui vous dit tranchez, soyez, voilà, hein, finissez-en ou changez radicalement de méthode. Mais on a quelque chose ici qui nous demande quand même de nous engager dans une direction. Hein. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va voir, Reine de Pentacle. Ok, la Reine de Pentacle, elle va vous parler de sécurité, donc elle va être un peu en négatif, hein, elle va être un peu peureuse, un peu réticente à changer des choses, à mettre des choses en œuvre, parce que elle veut surtout garder sa sécurité. Donc là, ce qui serait dangereux, c'est de rester dans la situation la plus sécurisante pour vous et de ne pas exploiter ces deux as, d'accord? Donc vraiment, quand la situation du passé va venir se mettre sur votre route, il va falloir vraiment l'évaluer, hein, vraiment, parce que vous pourriez avoir une surprise et vous pourriez voir les choses différemment. Tout comme vous pourriez être déçu hein, avec la maison Dieu, c'est toujours difficile de l'aspecter. Moi, j'ai envie de vous dire que vous pourriez avoir plutôt une heureuse surprise et pouvoir réinjecter de la nouveauté dans quelque chose qui était ancien jusqu'alors. Et ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, enfin du renouveau dans une histoire d'amour. En tout cas, on a cette notion d'aller renourrir par de l'énergie nouvelle, deux as, quelque chose d'ancien jugement. Et on vous demande de vous y engager et de ne pas être trop figé sur votre sécurité. Parce que de toute façon, 10 de pentacle à la fin de votre tirage, vous arrivez à reconstruire un socle suffisamment sécure pour vous. Ok, bon. Et bien alors, on va aller voir l'aspect forme. Hein. Je ne sais pas comment vous allez traverser ce mois intense. On va regarder ça tout de suite. Allez. Alors, on a ici un cavalier de coupe.
D'accord, cavalier de coupe est assez léger, il est en capacité j'allais dire, de se déplacer vers ce qu'il aime. Hein. Il se sert de sa coupe, hein, de ce qu'il a au fond de lui, de son affect pour se mouvoir, pour se diriger comme un phare dans la nuit. Et donc le cavalier de coupe, il est assez dynamique, voilà, il a de la ressource, il est plutôt gai, donc vous devriez quand même passer un mois, j'allais dire... j'ai pas le mot qui vient. J'allais dire assez léger, mais je vous ai parlé de la maison de Dieu juste avant, vous allez vous dire, mais Marion, elle se contredit. Pas du tout. Ce que ça me permet de faire, c'est d'alléger la maison de Dieu. C'est-à-dire que visiblement, ça va venir bouleverser les choses, ça va vous surprendre, ça sera inattendu, mais on a déjà vu que sur le plan matériel, pratico-pratique, ça venait pas bouleverser vraiment beaucoup de choses, que c'était peut-être plus sur le plan affectif que ça allait être, voilà, le passé ressurgit et ça peut être une grande surprise pour vous, mais globalement, en fait, ça va pas vous déstabiliser plus que ça. Non plus émotionnellement, voyez? Donc ça vous déstabilise pas trop sur le plan matériel, ça vous déstabilise pas trop non plus sur le plan émotionnel. À mon avis, ça va juste être une grosse surprise qui va vous, voilà, qui va vous dire, bon, ok, très bien, il faut que je revoie les choses. Mais finalement, hein, on va aller au bout de celui-ci, on va voir si vraiment on n'a que des cartes comme ça qui nous indiquent que vous passez le mois assez tranquillement. Ça voudra dire que cette maison Dieu, elle est certes étonnante, déstabilisante, mais pas très impactante. On a ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la transition. Bon, sur le côté forme et énergie, ça va être surtout un mental qui réfléchit, hein, qui réfléchit à l'option, aux options en tout cas, qui se demande comment aller vers tel ou tel projet. Donc vous pourriez avoir j'allais dire une activité de réflexion assez intense. D'ailleurs, ça va être assez le cas de beaucoup de signes ce mois-ci, hein, donc selon votre ascendant ou votre signe lunaire, si vous regardez, il y a pas mal de signes où j'ai vu une activité intense au niveau intellectuel et on pourrait avoir du surmenage psychique, alors que sur les aspects physiques, vous rentrez tous à peu près dans l'automne, pas trop mal. Hein. La lune, bah oui, voilà. Donc quand même quelques variations d'humeur. Alors ça, c'est tout à fait logique. Quand on a une maison Dieu, parce que vous allez être d'une humeur, la maison Dieu tombe, forcément ça vous met dans une autre humeur. Et comme la maison Dieu va avoir un effet assez court, pof, après vous allez rechanger d'humeur. Et surtout qu'on a vu qu'à la fin vous restabilisiez tout. Donc je pense que ce qui va être marquant dans ce mois d'octobre pour vous les cancers, c'est que il va y avoir un événement qui va bouleverser les choses petitement ou grandement pour vous, mais en tout cas sans graves conséquences. Et donc forcément au niveau de votre forme ou de votre énergie, ça va venir créer un pic et un creux qui vont faire une légère variation. Mais globalement, vous allez réussir à traverser ça. Et si ce n'est quelques, on va dire, ruminations ou quelques pensées peut-être un peu obsédantes par rapport à cette situation, il ne devrait pas vous arriver grand-chose. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire pour vous les cancers. Tirage particulier, mais en tout cas j'espère que ça vous aura apporté j'allais dire des pistes de réflexion ou des éléments de compréhension par rapport à ce que vous allez vivre. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez aimé ce tirage, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, parce que c'est comme ça que vous m'aidez à soutenir et à développer la chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui le font déjà depuis des mois et des mois, voire des années. Merci à tous ceux qui vont le faire. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais que vous prenez plaisir à me retrouver tous les mois, je vous invite à le faire et à cliquer sur la clochette. Merci beaucoup à tous, beau mois d'octobre, et à bientôt. Bye bye. Thank you.